Bonjour à toutes et à tous, le peuple présent, le peuple connecté. La bonne main du Seigneur soit encore avec vous. C'est réconfortant et ça fait du bien de voir un peuple vraiment qui cherche le Seigneur, un peuple qui vient dans la présence de Dieu pour écouter sa parole, pour recevoir de la part du Seigneur, pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour dire à Dieu, regarde Dieu, moi je fixe mes regards vers toi, je me tourne vers toi. C'est réconfortant de voir un tel peuple qui persévère parce que les temps, les situations, les circonstances autour de nous, dans nos vies, ne sont pas forcément toujours favorables à nous permettre de persévérer ainsi. Alors que le Seigneur vous bénisse vraiment pour ce que vous attendez à lui, pour ce que vous le cherchez, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est un privilège pour moi, donc avec l'autorisation de pasteur Mathieu Baga, de me tenir devant vous en ce matin pour parler de la part de notre Seigneur, pour nous enrichir, nous encourager, nous exhorter dans la parole de notre Dieu. Le Seigneur est bon et il prend plaisir, nous instruit par sa parole. Il nous fait aller, nous sommes dans une année de déploiement et le Seigneur par sa parole, il amène toutes sortes donc de pierres dans notre puzzle pour nous permettre d'avoir la bonne forme qu'il veut pour nous au travers même de l'année qu'il nous a annoncée. Alors nous le bénissons pour comment il enrichit nos vies, pour comment il transforme nos vies de jour en jour, de semaine en semaine, au travers de la communion fraternelle, au travers de ces moments que nous passons dans sa présence au nom de Jésus. Donc pour rappel, nous sommes dans le mois de novembre. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la mission Rehoboth à cette église, donc nous avons des enseignements thématiques. Mois après mois, le Seigneur nous donne un nouveau thème sur lequel donc, nous nous déployons, sur lequel donc, nous nous enrichissons, afin de pouvoir donc, dans nos vies, de connaître davantage et au travers de nos vies aussi, avoir de l'impact dans la vie d'autres personnes. Donc, c'est mois après mois, on est dans un nouveau thème. Et en ce mois-ci, on parle de la culture du royaume, donc pour les missions, dans le déploiement de la culture missionnaire. La culture, ensemble des traits distinctifs qui caractérisent un groupe, donc une société, un groupe social. Et nous voulons voir donc c'est quoi qui fait notre spécificité en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. En ce matin, donc, nous bénissons notre Dieu qui va encore nous enrichir dans la continuité de ce que Pasteur Conan a apporté dimanche dernier. Dieu va nous amener, donner une nouvelle couche encore dans la connaissance de notre identité, dans la connaissance de qui nous sommes en Jésus-Christ. Alors, sans plus attendre, on va prendre nos Bibles dans Romains 8. On va projeter Romains 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Et avant que j'oublie, là, c'est le titre donc, de ce jour-là, c'est « Tu es le sel de la terre et la lumière du monde ». Tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Mais on va pas tout de suite parler de ce point-là immédiatement, on va le voir un peu plus tard. Donc, on prend nos Bibles dans Romains 8, Romains chapitre 8, verset 19. La Bible dit, « Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Amen. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, ta voisine, ardent désir. Ardent désir. Dieu dit c'est un désir ardent donc de la création au sujet de la révélation des enfants de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quand on considère notre monde actuellement, le monde, on peut dire, le monde souffre, le monde vit des douleurs, le monde donc est dans une sorte d'agonie. Le monde traverse des crises. Nos pays sont malades. Si je prends simplement le Canada, ça peut être marquant. Quand on prend le Canada actuellement, on va voir, vous entendez par la télévision de certains actes de cruauté humaine. La cruauté humaine, on a entendu une femme là qui avait versé de l'eau bouillante sur un enfant de 10 ans. On vit de telles cruautés, donc je ne sais pas tout le monde qui le fait, mais ce sont des choses qu'on voit, ce sont des choses qu'on observe. Quand on regarde, donc, vous avez entendu parler de les enfants de 14 ans qui sont recrutés pour faire partie donc, du crime organisé.
à l'âge de 14 ans, prenez votre enfant qui a 14 ans là, et on vous dit que lui là, c'est un criminel qui fait partie d'un groupe organisé. Vous allez comprendre que ça ne fait pas de sens. Mais ce sont des réalités que nous vivons aujourd'hui. On voit donc, regardez le phénomène des vols de voitures. Ça peut paraître banal, hein. Vol de voiture, comment c'est devenu comme courant. C'est devenu courant que si tu dis que ta voiture a été volée, regardez, ce n'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Les choses donc ne sont pas forcément donc si élogieuses et glorieuses que cela. Quand on voit les agressions armées, comme ce qu'on voit dans les films, les agressions armées dans les boutiques, peut-être on ne voit pas ça encore à Sherbrooke, mais si on ne fait pas attention, ce sont des choses que vous allez commencer à voir à Sherbrooke, vous entendez que parler que ton voisin, même que tu connais à côté là, il y a agression armée donc dans sa boutique, agression armée donc dans son commerce. Ce sont des choses donc qu'on voit. Quand on voit les fléaux des drogues, c'est devenu avec les morts donc nombreux que cela engendre, que cela produit. On voit cela et à tel point même que c'est devenu, peut-être ça dépasse en fait. Les autorités sont peut-être tellement dépassées par l'ampleur et par les risques que si ce n'est pas contrôlé, cela va produire. On décide par exemple d'avoir ce qu'on appelle des centres d'injection supervisés. C'est pour aider, mais on dit que c'est pour aider à contrer jusqu'à un certain point. C'est sûr, on dit les gens ils s'injectent de manière sécurisée, légale, c'est sûr qu'ils s'injectent quand même. Mais ce qu'on dit, c'est que si on ne le fait pas, la situation dans les rues risque d'empirer. Alors on s'est dit que bon, à défaut de trouver une solution donc parfaite, au moins essayons de permettre à ce qu'ils le fassent dans un environnement sécurisé, contrôlé. Ce sont des fléaux donc qu'on a actuellement la toxicomanie, donc dans lesquels on vit. Quand on entend parler à la DPJ, vous avez entendu, je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles là, les scandales donc sexuels à la DPJ, on a la direction de la protection de la jeunesse. Mais les choses qu'on a entendues là-bas, c'est horrible. C'est horrible ce qu'on entend. On dit, voici les temps dans lesquels donc nous vivons. Et ici même donc dans ce pays-ci. Donc les maladies donc qui se propagent, qui se multiplient. Donc quand on sort, on va sortir un peu du Canada, on voit les guerres qui n'en finissent plus. Les guerres qui n'en finissent plus. Tu entends donc, c'est devenu, ça fait la guerre en Ukraine et en Russie. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 ans déjà, je pense, autour de 2 ans que c'est là. Mais est-ce que quand on vous dit que 10 personnes ont été tuées, est-ce que ça vous dit encore quelque chose? Quand on vous dit qu'il y a 40 personnes qui étaient bombardées au Liban ou, je ne sais pas, donc à Gaza, est-ce que ça nous fait quelque chose encore de particulier? Presque rien. Parce que tellement on est habitué à ça, on est habitué à ces horreurs-là que c'est devenu comme banal, c'est devenu comme, ça ne fait plus rien à personne. Si on te dit même qu'il y a 100 personnes qui sont mortes, tu vas dire, ah ok, peut-être demain ça sera moins que ça. Mais tu constates en fait, on constate qu'on est dans un monde qui vit, qui traverse, qui est en crise, qui traverse des moments difficiles. Quand on voit la situation météorologique, regardez ce qui s'est passé après de Valence en Espagne dernièrement. Je ne sais pas combien de morts il y a eu là-bas, ça dépasse la centaine, peut-être 200 morts même. Donc avec les dégâts, les ravages, donc c'est brutaux vraiment, c'est brutal ce qui s'est passé là-bas. Quand on regarde tout cela, on voit qu'on a un monde donc qui souffre. Quand on voit les catastrophes, donc les ouragans qui ont frappé la Floride, je pense 2 ouragans coup sur coup, qui ont frappé la Floride, qui ont amené des dégâts, des catastrophes. On dit, oui, c'est difficile, c'est terrible, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose contre tout cela? Est-ce que donc dans ce portrait, est-ce que nous sommes appelés à être comment je dis ça, donc juste attentistes ou juste donc des personnes qui font des constats, ou est-ce qu'on a le pouvoir de changer la situation? Est-ce qu'on a le pouvoir? Dieu dit, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu se révèlent. La création, donc, vous voyez, la météo attend, la météo qui amène des ouragans compliqués, la météo attend un ardent désir. Les animaux, donc la terre, les montagnes, les cours d'eau, les ruisseaux, ils attendent avec un ardent désir, donc la révélation des enfants de Dieu. Et pas seulement eux, les non-croyants attendent avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu s'attend à ce que la création, donc agisse, en fait la création attend à ce que les enfants de Dieu, les fils et les filles du royaume, la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte se tiennent debout, se lèvent pour, au bout du compte, donc pour agir selon sa vocation, afin d'amener quoi? La restauration, la réparation, la rédemption, la guérison donc à la terre, aux nations, aux peuples, à nos pays. Dieu nous appelle à cela. Dieu appelle donc là. Dieu dit,
Ce n'est pas donc à la science donc d'aider les problèmes donc du monde entier. Ils ont leur part. La science fait son bout. La science fait son morceau. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Dieu dit, ce n'est pas aux sorciers de gérer les situations. Non. Ce n'est pas donc, ce n'est pas aux psychologues de gérer des cas. Parce que ça les dépasse. On en voit les effets. Dieu dit, la responsabilité donc de guérir la terre, la responsabilité de guérir les nations, la responsabilité donc d'amener donc une bouffée d'air frais, d'oxygène, si on peut dire ainsi, un rafraîchissement, une espérance donc un renouvellement. Ça revient au sacerdoce royal. Ça revient à la nation sainte, ça revient au peuple qui était acquis pour cela. Amen. Dieu nous le dit clairement au nom de Jésus-Christ. Alors, dans ces conditions-là, dans ces situations, Dieu nous dit, levez-vous, peuple de Dieu. Lève-toi, parais dans ta gloire, parais dans ta lumière, parais dans ta force, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, dis à ton voisin, tu es la solution. Dis à ton voisin, tu es la solution. Tu n'es pas le problème. Tu n'es pas le problème, mais tu es la solution. Le monde te fait croire que tu es peut-être un problème. J'entendais à un moment donné au niveau de l'Assemblée du Québec, les gens avaient été offusqués parce qu'un député, un conservateur au niveau fédéral était allé dans une église, écoutez, dans une église créationniste et anti-avortement. Il était offusqué qu'un député aille aux États-Unis dans une église créationniste et anti-avortement. La question banale qu'on va se poser, est-ce que vous connaissez des vraies églises là, évangéliques qui ne sont ni créationnistes ni anti-avortement? Ça n'existe pas. Alors lui vient, il amène sur l'assemblée, il martèle, il tape, il insiste. Créationniste et anti-avortement. Comme c'est tellement nouveau et ça fait peur. Ils font peur. Ils sont créationnistes, ils croient en Dieu, ils font peur. C'est un scandale. C'est un problème. Non, tu n'es pas le problème. Les nations, les députés peuvent penser que toi, tu es le problème. Mais non, Dieu dit, tu es la solution. Amen. Et c'est notre identité. Amen. D'être la solution. Amen. Gloire à Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14, on peut projeter cela. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. Il est écrit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. J'ai parlé, amen, gloire à Dieu. J'ai parlé de nos pays qui sont malades, nos pays qui passent par des moments troubles. Dieu dit, voici la solution. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si les fils et les filles du royaume, qu'est-ce qu'ils font? S'ils s'humilient, même si eux-mêmes se disent parfaits, ils peuvent s'humilier en lieu et place des nations où ils sont établis. Ils peuvent s'humilier, ils peuvent demander pardon à Dieu. Ils peuvent se repentir en lieu et place de ce peuple-là. Il dit, s'ils s'humilient, donc s'ils prient, la dernière fois, il y avait concert de louange, je pense que le 26, je ne me rappelle pas trop la date, c'était à guichet fermé. Guichet fermé, concert de louange d'adoration. Je me pose la question, sans demander, venez intercéder, prier, et que ça allait être à guichet fermé, je me pose des questions, je ne suis pas sûr. Parce que quand on voit donc le nombre de personnes, quand on dit même veillez de prière, venez veiller de prière, on va prier, on va intensifier la prière. Souvent on est ici vraiment, je ne sais pas, même pas le 5e, même pas le 6e de cette salle-ci là, qui se présente donc au veille de prière. Et pourtant Dieu dit, voici la solution. Il dit, si mon peuple prie, si mon peuple se tient debout pour prier, pour invoquer son nom, il dit, voici, c'est les solutions qu'il propose. Donc,
Et il dit, il renonce à ses anciennes voies. Tu étais peut-être caché. Peut-être tu ne voulais pas qu'on sache que tu es de Christ. Mais Dieu dit, si tu changes de voie, si tu choisis de paraître comme enfant de Dieu, Dieu ne te demande pas de choisir comment est-ce qu'il va guérir, il va sauver les peuples, les nations. Non. Tout ce que Dieu te demande, c'est parais. Parais seulement. Dis qui tu es. Manifeste qui tu es. Lui s'occupe à travers cela de guérir. Il s'occupe à travers cela d'assainir. Il s'occupe à travers cela de transformer. Alors Dieu donne la solution. Si se mêler, prie, cherche ma face, renonce à ces mauvaises voies. Je fais quoi? Je l'exauce des cieux. Dieu dit, il envoie l'exaucement des cieux. Il pardonne les iniquités et il guérit le pays. Tous les tares de la société, tous les bobos qu'on voit dans la société, les choses qui nous scandalisent, les choses qui nous font horreur, Dieu dit, il y a une solution à cela. Le peuple de Dieu a la solution. Tu es la solution. Ne pas chercher loin. Ne dis pas c'est à Justin Trudeau de trouver la solution. Ne dis pas que c'est à François Legault de se débrouiller avec ces problèmes-là. Non. Dieu dit, toi, lève-toi, fais ta part. Et Dieu sait comment il pourra passer par Trudeau, par François Legault ou par qui que ce soit pour amener des corrections appropriées afin qu'au bout du compte, il fasse bon vivre. Quand vous entendez le loyer, ça coûte excessivement cher. Les banques alimentaires, ça déborde. Ça déborde, les banques alimentaires. Vous voyez la sécurité. Dans certains coins, certains ont peur. Certains ont peur peut-être de se retrouver dans les rues. Dans certains coins. Quand nous voyons ces choses-là, cessons de penser que c'est loin. Cessons de penser que ça concerne les autres. Non. Paraissons de la gloire de notre Dieu. Révélons Christ. Faisons notre part. Prions. Mettons-nous à la brèche. Et le Seigneur, il sera attentif pour amener la guérison et la consolation. La création qui attend la révélation des enfants de Dieu, ce n'est pas seulement les choses donc, de la nature là, dont j'ai parlé, mais même les non-croyants, ils sont dans cette création-là. Souvent, ils ne le savent pas. Souvent, ils ne le savent pas, mais ils sont dans cette création-là qui attend la révélation des enfants de Dieu. Parce que là aussi, nous sommes la solution. Dans le livre de Actes, à un moment donné, quand l'apôtre Paul, il cherchait où aller gagner des âmes, il cherchait où aller paraître, où aller révéler Christ. Il se posait des questions et il a vu en songe un Macédonien qui disait, voici, viens en Macédoine, sauve-nous. C'est la vision que Dieu lui a donnée. Dieu a dit, ce peuple macédonien-là, même si peut-être ne savent pas qu'ils ont besoin de vous, ils ont besoin de vous. Ce peuple qui fait appel à la création a besoin de vous. Les nations qui ne connaissent pas le Seigneur ont besoin que nous tenons debout, que nous nous lèvons pour Christ, au nom de Jésus-Christ. Alors, comment est-ce qu'on paraît? Comment est-ce que donc on affiche, on exprime donc ce que la création attend de voir avec un ardent désir? On va lire dans Matthieu 5, versets 13 à 16. On peut projeter, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. La Bible dit là-bas, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il ajoute encore, en plus d'être le sel de la terre, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Ici, Dieu nous parle de qui nous sommes en Christ. Dieu nous révèle notre identité donc en utilisant la métaphore du sel et de la lumière. Il t'appelle sel, Jésus t'appelle lumière.
Dis à toi-même, je suis le sel de la terre et je suis la lumière du monde. Proclame cela, convainc-toi toi-même de la chose et dis à ton voisin aussi pour l'encourager davantage qu'il est le sel de la terre et il est la lumière du monde. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Dieu dit, tu es le sel. Le sel, bon, ceux qui sont dans la cuisine là, ils savent très bien donc c'est que le sel peut bien apporter. Donc à un plat, ils savent très bien de quoi il est question. Dieu dit, tu es le sel de la terre. Dans l'Antiquité, le sel avait un double objectif. Il y avait le premier, donc, c'était un objectif de préservation. Préservation des aliments. Donc, parce qu'on dit, si on met par exemple le sel dans la viande là, ça inhibe l'action des bactéries, des champignons qui amènent la décomposition. Alors, donc, ça permet à des aliments d'être conservés pendant des mois ou même des années. Juste dans les temps modernes, bon, on a les réfrigérateurs, ok, gloire à Dieu. Mais à l'époque là, donc, le sel avait été utilisé donc à cette fin-là. La préservation, la conservation. Quand Dieu te dit donc tu es le sel de la terre, c'est que tu es un agent de conservation. Conservation de quoi? Préservation de quoi? Notamment des valeurs morales, notamment donc de l'intégrité, notamment de la justice. Dieu te dit, tu es le sel de la terre, tu es appelé à conserver, à préserver les valeurs morales. Même si la société, donc quand tu vis dans une société où les tendances peuvent être déviantes, les tendances ne sont pas donc à la moralisation. Si tu vois que c'est beaucoup de liberticide et ainsi de suite, Dieu te dit, toi, tu es le sel. Tu dois conserver donc les valeurs du royaume de Dieu. Tu dois préserver. C'est-à-dire, amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, peut-être le monde, je ne sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera comment, je ne sais pas. Ça dépend de nous. Ça dépend de la solution. Si la solution ne s'implémente pas, le monde empire, ça c'est clair. Si la solution se tient debout, ben regardez, le monde devient meilleur, ça c'est aussi clair. Amen. Donc, si jamais donc on ne fait rien, au moins pour le reste qui se tiendra debout, Dieu, il faut que le monde, même si le monde est corrompu à 98%, il faut quand on te voit, quand il y a encore un 2% qui brille sur la terre là, il faut que le 2%, le monde, le 98% sache encore c'est quoi encore le 2% de bonne moralité. Il faut que le 2% sache encore, il faut en fait que le 98% sache encore c'est quoi vraiment les véritables valeurs chrétiennes, les véritables valeurs des croyants en Christ. Dieu te dit, tu dois agir en tant que sel. La Bible dit donc dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Dieu te dit, il y a des influences fortes. C'est pourquoi il nous met en garde, ne vous conformez pas. Il a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? C'est pourquoi il te dit, ne te conforme pas. Parce que si tu te conformes à la vie du monde, si tu te conformes aux standards du monde, si tu te conformes aux valeurs du monde, mais tu es ce sel-là qui perd sa saveur. Tu es ce sel-là qui ne manifeste plus sa saveur, qui n'agit plus avec son pouvoir de conservation, de préservation comme il faut. Si Dieu dit, c'est ça le résultat qui va arriver. Et il a prévenu, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi la lui rendra-t-on? Et il dit, il ne sait plus être jeté. Il ne sait plus à être mis à côté, mis à part, à rien de bon. Mais Dieu te dit, toi, tu es le sel de la terre. Alors, joue ton rôle de préservation des valeurs donc de la foi en Christ. Joue ton rôle de conservation des valeurs donc de la moralité, de la justice, de l'amour de Dieu et ainsi de suite. Amen. Pourquoi? Parce que le monde doit voir la différence. Dieu dit, on est dans une génération perverse et corrompue. C'est la vérité, ce sont les faits, ce n'est pas moi qui l'invente. Il te dit donc, pour que le monde vienne à lui, il doit voir ce qui est différent entre lui et toi. Si le monde ne voit aucune différence, pourquoi il viendra à Jésus? Si le monde voit que tout est pareil, donc pourquoi ils vont courir vers Jésus-Christ? Et il te dit, manifeste cette différence-là, montre-la, affiche-la. Le monde verra et le monde sera attiré. Pas par ta force,
simplement par ton obéissance, parce que Dieu prend ton obéissance et il utilise sa puissance pour décanter les situations. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu dit dans Romains 2, en Timothée 3, versets 1 à 5, Dieu nous parle d'un certain nombre de facteurs déplorables qui vont être visibles dans le monde. Il parle des derniers jours. Il dit les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, c'est 1 Timothée, 2 Timothée 3, 1 à 5. Calomniateurs, cruels. Je n'ai pas la cruauté humaine dont j'ai fait référence un peu plus tôt. Dieu dit seront cruels, ennemis des gens de bien, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant même l'apparence de la piété, mais reniant donc les valeurs fondamentaux de la foi chrétienne. Dieu dit c'est le portant lequel donc on sera dans les derniers jours. Et ce qu'on a cité, ce n'est pas étranger à nous. On le vit, ces choses-là. Et Dieu te dit, donc nous devons être à l'écart. Nous devons agir de manière contraire pour préserver donc les valeurs de la foi chrétienne, pour préserver donc l'identité en Jésus-Christ. Amen. Donc, la deuxième chose par rapport à la lumière du monde, Dieu dit, nous devons agir comme des témoins visibles de Dieu. Pourquoi? Parce que la lumière éclaire en fait dans les ténèbres. Comme je pense que le pasteur Samuel Gingras, il avait dit ici, si tu es dans la lumière, dans une salle ici, et qu'on met, je sais pas, je mets la lumière de mon téléphone là, ça ne change pas grand-chose. Donc, ça ne change pas un grand impact. Mais au milieu des ténèbres, la lumière a tout un impact. Même une mini, je sais pas, même une trace simplement de lumière là, ça fait un effet au milieu des ténèbres. Et Dieu te dit donc que tu es la lumière du monde, c'est-à-dire la lumière qui vient permettre donc au monde de voir clairement. Ça veut dire quoi? En tant que lumière du monde, Dieu nous appelle à incarner les valeurs de l'évangile. En les incarnant, nous paraissons cette lumière-là aux yeux du monde. Les valeurs de l'évangile donc qui vont reposer notamment sur l'amour fraternel, qui vont reposer donc sur la foi en Dieu, qui vont reposer donc sur la compassion notamment, donc l'action du Saint-Esprit, la confiance en notre Dieu. Dieu nous appelle donc à incarner ces valeurs-là. C'est pourquoi donc n'aie pas honte. Si on peut te dire, quelqu'un peut te dire, ok, tu es en train de prendre une décision, c'est de la folie. Mais toi, tu la prends parce que tu as foi en Dieu. N'aie pas honte de dire, gars, j'ai foi en mon Dieu. J'opère par la foi. N'aie pas honte. N'aie pas honte de défendre donc ta position d'enfant de Dieu. N'aie pas honte de poser des actes de foi. Ne sois pas toujours forcément dans l'idée de faire comme donc ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui agissent toujours par calcul, qui agissent toujours en disant que c'est quoi le bilan, donc c'est quoi qui c'était hier, c'est qu'est-ce que je prévois forcément pour demain, selon les prévisions de tel, selon telle formule mathématique, selon telle théorie de tel savant. Non, à un moment donné, toi agis simplement par la foi en ton Dieu. Agis simplement par la foi en ton Dieu. Quand on dira c'est de la folie, quand on va te dire, donc quand tu viens à l'hôpital, on te voit en train de prier pour un malade, on veut même rapidement te faire sortir de là. Non, dis, regarde, ok, il y a vos appareils, il y a vos mesures, il y a vos analyses, donc, mais au-dessus de tout cela, il y a Dieu. Il y a Dieu qui guérit parfaitement. N'aie pas honte de paraître, quelqu'un est malade, n'aie pas honte donc de dire, est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux me confier en mon Dieu donc en ta faveur? N'aie pas honte, n'aie pas peur. Parce que c'est ainsi donc que tu incarnes la lumière du monde que tu es, que tu incarnes les valeurs donc de la foi chrétienne, où tu t'appuies sur celui qui a dit, c'est moi qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Gloire à Dieu. La troisième chose donc en tant que lumière, celle de la terre et lumière du monde, c'est montrer l'exemple en suivant l'enseignement de Jésus-Christ. En fait, les croyants, nous sommes encouragés sincèrement à vivre notre foi de manière authentique et courageuse, même si cela va à contre-courant des normes sociales. Le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a eu à faire, c'était son lot pendant son séjour sur la terre. Souvent, on voulait même le lapider. On voulait le lapider, il devait fuir, il devait donc courir
pour sauver, entre guillemets, pour sauver sa vie. Il devait donc le faire. Mais il n'a pas eu peur, il a tenu ferme. Il n'a pas eu peur donc du fait qu'il allait à contre-courant donc de la société, peut-être des Sadducéens, des pharisiens, donc des Hérodiens et ainsi de suite. Il n'a pas eu peur. Il a dit, regardez, moi là, je sais qui je suis. Et j'apporte donc une différence dans mes paroles, dans mon approche, dans la façon dont j'analyse donc les situations de la vie, les événements de la vie. J'apporte donc la saveur divine là-dedans. En même temps, je le sais de la terre. En même temps, j'éclaire pour la lumière du monde. Alors donc, Dieu dit, n'aie pas peur, aie du courage. Quand on prend Daniel 1, verset 8 à 15, le cas, on ne va pas le lire à cause du temps, mais c'est juste pour mettre en contexte. Daniel arrive à Babylone en tant que captif. Et on dit, le roi il a besoin d'enfants bien élevés, il a besoin de personnes sages pour l'assister dans la gestion des affaires de son royaume. Alors il dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on a choisi des personnes et on veut qu'ils mangent à la table du roi, selon les plats, les mets que le roi a ordonnés. Et dans cela, Daniel constate que ce qu'ils servent ne font pas son affaire par rapport à son identité. Il constate cela, ça ne fait pas son affaire. Alors il dit, lui, il a le courage de dire, regarde, qu'est-ce que je fais? Ici, je suis esclave captif. On m'oblige à la limite à définir comment je mange, ce que je mange, à quelle heure je mange. Et là, moi, j'ai mon Dieu. Donc, qui me dit, ce qui te demande de manger, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fais? Hein, on dit entre là et l'Écosse, c'est parce que l'Écosse, là où c'est quoi? Donc, on te tue entre ces deux-là. Qu'est-ce que tu fais? D'un côté, tu n'as aucun pouvoir, tu es esclave captif. Tu es presque obligé de faire quelque chose. L'autre côté, tu es obligé, même pas presque, tu es obligé. L'autre côté, donc, Dieu te dit, ne fais pas, ne fais pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais gloire à Dieu pour sa sagesse. Lui dit, regarde, ok, au moins, il y a le roi. Si je ne sais pas le roi, ça va être compliqué. Mais il a son type à côté là, qui gère ses affaires. Je vais aller au moins commencer à négocier. Est-ce que je peux être exempté? Regardez ce qu'il dit. Regarde, il ne dit pas, exempte-moi éternellement. Il dit seulement, regarde, faisons un test. Regarde, c'est que, fais un test. Je te donne 10 jours. 10 jours. 10 jours, je vais manger, moi, mes légumes. Eux vont manger ce que le roi leur donne. Et au bout de 10 jours, fais le bilan toi-même. Il ne te dit pas, il te dit toi-même constate. Si jamais la situation chez nous là s'est empirée, on est chétif, on est vraiment donc interne, le virage massacré. Alors bon, regarde, on va se soumettre, c'est sûr, on va manger là, à moins qu'on soit de mourir tout simplement. Et Dieu a honoré leur foi. Dieu a dit, ok, ces personnes courageux, ils ont choisi, ils étaient dans des risques, ils étaient dans des complications, mais ils ont au moins eu l'audace de dire, est-ce que je peux m'exempter? Et vous-même faites le constat quelques jours plus tard. Dieu a dit, voici les champions qu'il veut. Voici donc le peuple qu'il veut. Voici le peuple lumière et celle qu'il veut. Et Dieu a honoré. Dieu dit, il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Il dit, ceux qui se confient en lui, ceux qui connaissent son nom, se confient en lui, car il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Et il a honoré son nom. Et ce peuple-là, on dit, ils étaient plus en forme avec des légumes. Ils étaient plus en forme en mangeant des légumes. Alors que les autres, donc, ils mangeaient ce qui était supposé leur donner vraiment donc une belle forme. C'est bien possible que les autres étaient en belle forme, ça, on n'en se convient pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Daniel et ses compagnons étaient en meilleure forme. Et en plus, non seulement Dieu a dit, ok, regardez, je vais vous permettre de me servir. Je vous permets de ne pas compromettre vos valeurs. Parce que quand le monsieur a vu que ça allait bien, il ne pouvait pas leur demander d'aller manger encore les choses du roi. C'est pas possible ça là. Non. Il a dit, ok, c'est bon, vous m'avez conquis, m'avez convaincu là, vous allez continuer à honorer votre Dieu. Et non seulement ça, Dieu a dit maintenant, ok, ce qu'on n'est pas demandé même, moi je vais pouvoir. On dit, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence à telle mesure que, entre guillemets, ceux-là qui mangeaient à la table du roi, ils paraissaient stupides. À tel, ils paraissaient stupides devant Daniel et ses compagnons. Quand vous dites que quelqu'un est 10 fois supérieur que vous en sagesse et en intelligence, là, ça veut dire quand toi tu parles là et que l'autre parle, c'est que toi tu as dit là, ça paraît tellement c'est stupide.
Ça paraît stupide, tellement déplacé, c'est que ça paraît que vraiment, non, tu perds ton temps. Dieu les a bénis parce qu'ils ont choisi d'être lumière, parce qu'ils ont choisi de révéler leur identité, ils ont choisi de s'attacher à leur identité. Dieu les a bénis parce qu'ils ont demandé et parce qu'ils n'ont pas demandé. Dieu les a bénis fortement. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés à la cour du roi. Et la Bible dit, on a même donné, à un moment donné, la gouvernance de Babylone à Daniel. Pourquoi? Parce qu'ils sont tenus debout pour leur foi. Ils sont tenus debout pour leur Dieu. Amen. Plus tard encore, on voit ses compagnons. Quand on dit le roi, le même roi, il dit, regardez, moi là, je vais élever une statue. Vous devez tous vous prosterner devant cette statue-là pour l'adorer. Eux encore, c'est un choc. Ils sont, voilà le roi qui donne un ordre. Eux, Dieu leur dit, vous n'adorez pas, vous ne prosternerez pas devant des statues. Qu'est-ce qu'on fait encore? Même cause, mêmes effets. Amen. Eux, ils disent, ok, encore une fois de plus, on va résister au roi. Une fois de plus encore, on va se tenir debout pour notre Dieu. Eux, ce qu'ils disent, c'est faux. Je ne sais pas si on peut les lire là. Je vais trouver, est-ce que j'ai le passage? Dans le livre de Daniel. Daniel 3, versets 15 à 18. On va juste lire donc au verset 16 à 17. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus par rapport au fait d'adorer ces statues ou autre chose. Il dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue. La suite. Il dit, regardez, même si Dieu ne nous délivre pas là, sache quand même qu'on ne va pas servir tes dieux. Ça là, c'est un niveau de foi extrême. Un niveau vraiment donc d'attachement à leur valeur, à leur identité extrême. Où ils étaient prêts à sacrifier leur vie même. Ils sont prêts à dire que, regarde, ma vie là, si ce n'est que ça, c'est même pas un problème. Tu peux me tuer là, mais sois sûr, je vais demeurer dans mon identité. Je vais demeurer dans qui je suis. Même si tu es le roi des rois, même si tu es n'importe qui, je ne me prosternerai pas devant tes dieux. Je ne vivrai pas une vie qui déshonore mon Dieu. Je ne marcherai pas donc une vie à l'encontre des standards et des valeurs du royaume. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont rendu cela clair au roi Nebuchadnezzar et ils savaient à qui il avait affaire. Ils savaient à qui ils avaient affaire. Ils savaient que eux là, ok, il y a une personne soumise à personne soumise. Il y a personne vraiment donc, qui connaît qui ils sont, il y en a ceux qui ne connaissent pas qui ils sont. Et la Bible dans Daniel, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils connaissaient leur Dieu, ils connaissaient leur identité et ils ont agi avec fermeté, de manière indéboulonnable. Ils étaient fermes. Et c'est ce peuple-là de vainqueurs, c'est ce peuple-là donc de disciples du Seigneur Jésus-Christ que Dieu veut voir. Dans la société, nous sommes. Dans nos écoles, dans nos emplois, dans nos commerces, dans nos activités entrepreneuriales, dans nos relations avec les gens, Dieu veut que nous soyons fermes dans notre identité en Christ. Certains, tu connais le Seigneur Jésus-Christ, on te dit, retourne au pays, rentre au pays, on va t'amener chez les marabouts, on va te verser des potions, on va te mettre des blindages et tout. Là, tu dis, ah, j'ai peur, comme c'est mon papa, c'est mon parent qui fait ceci, qui fait cela, c'est mon oncle qui fait ceci, qui fait cela, j'ai peur. Je vais quand même aller, même si après, par derrière, je vais enlever tout ça. Tu t'es déjà corrompu. Tu t'es déjà corrompu. Dieu dit, sois ferme. Sois ferme. Connais qui tu es et sois ferme dans la connaissance de qui tu es. Sois ferme dans les valeurs qui sont les tiennes en tant que croyant. Ne sois pas comme le peuple qui avait le temps du prophète Élie. Un pied ici à gauche, un pied à droite. C'est que on avait Dieu ici, on avait hors de Dieu là-bas là, et on marche comme ça là. On ne peut pas courir avec ça là. Quand tu vas courir, quand tu es comme ça, c'est compliqué. Mais Dieu te dit donc, sois ferme avec tes deux pieds. Marche, cours, fonce au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Amen.
Dieu nous appelle à témoigner de notre vie, à témoigner de notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ, afin que par le témoignage que nous rendons et que nous disons de ce qu'il a fait dans nos vies, les personnes connaissent c'est quoi une vie transformée en Christ. C'est quelque chose dont on ne doit pas se priver. Un témoigner, dire ce que Dieu a fait, dire ce que la lumière de Dieu, l'Esprit de Dieu ou la grâce de Dieu qui était manifestée sur nos vies, qu'est-ce que cela produit de manière concrète dans nos vies, pour que d'autres connaissent aussi comment Dieu transforme correctement une vie et c'est aussi attiré à venir donc à notre Dieu. C'est aussi ça être la lumière du monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, on va filer le temps file aussi là. Amen, gloire à Dieu. Donc, on va voir maintenant quelques caractéristiques claires, quelques caractéristiques des fils et des filles de Dieu de manière concrète, pratique. Donc, comment est-ce qu'on vit cette vie-là de la culture du royaume de notre Dieu? La première chose, dans 1 Jean 3, verset 9 à 10, il est écrit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Amen. La première caractéristique des enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu demeurent dans la parole de Dieu. La semence dont on parle, la semence dont les questions là, c'est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, marche dans la parole de Dieu, s'édifie dans la parole de Dieu, progresse dans la parole de Dieu, se nourrit de la parole de Dieu. La Bible dit la nourriture de nos âmes, la parole de Dieu. Toi qui veux impacter, toi qui veux briller, toi qui ne veux pas paraître chétif au dehors. Donc Dieu te dit, nourris-toi de la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il a dit vraiment. Ça veut dire qu'il y en a qui sont bons, ils sont disciples là, mais ils ne sont pas vraiment disciples. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mon peuple. Vous êtes vraiment mes fils. Vous êtes vraiment mes filles. Dieu dit vraiment, en vrai. Dieu dit, demeure dans la parole de Dieu. Nourris-toi de ces paroles. Pratique ces paroles. Mets en application cette parole. Les enseignements que tu reçois dimanche après dimanche, pratique-les. Dans tes temps hors de dimanche à l'église, donc même le dimanche à l'église, médite la parole de Dieu. Prends du temps à la sonder. Prends du temps à t'approfondir dans cela. Prends du temps à laisser Dieu te révéler quelque chose, te dire quelque chose de précis, de particulier, pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre. À l'époque, quand je faisais des prières par rapport à la parole de Dieu, je priais pour moi-même, mais je prie aussi pour être capable d'enseigner cela à d'autres. Parce que ce n'est pas seulement moi, je suis la lumière du monde. Oui, je me nourris, mais je me nourris aussi pour que d'autres en bénéficient. Alors même si je ne peux pas le faire pour toi, fais-le pour d'autres aussi. Amen. Parce que tu es appelé à être la lumière du monde. Nourris-toi, affermis-toi, approfondis-toi dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Colossiens, je pense pas c'est verset 2, chapitre 2, chapitre 3, la parole de Dieu dit là-bas que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse. C'est ce que l'exhortation qui est donnée. Cette parole doit demeurer en toi dans toute sa richesse. Tu dois te plaindre de la parole de Dieu. Tu dois respirer la parole de Dieu, sentir la parole de Dieu. Quand on t'entend, on doit voir, on doit écouter la parole de Dieu. On doit entendre des interprétations de la parole de Dieu quand tu parles. Dieu dit, demeure dans la parole avec plénitude dans toute sa richesse. Amen. La deuxième chose, les fils et les filles de Dieu pratiquent la justice, c'est-à-dire font ce qui est juste à l'échelle de Dieu, pas à l'échelle du monde, car la justice du monde, c'est comme un vêtement souillé, dit la parole de Dieu. Mais sois juste devant ton Dieu. Sois juste devant ton Dieu. Fais ce qui est juste à l'échelle de Dieu. Tes standards ne doivent pas être les standards de Justin Trudeau. Ce ne doivent pas être les standards de la loi canadienne. Non. Tes standards, ça doit être la parole de Dieu, c'est la loi de la parole de Dieu. C'est ça qui doit être ton standard. C'est ça qui doit être ton baromètre. C'est ça qui doit être ton échelle. Amen. Gloire à Dieu. Dans Apocalypse 22, on va projeter Apocalypse 22, versets 11 à 12. Il dit là-bas
que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Dieu te dit, fais un choix. Si tu veux te souiller, persévère dans ta souillure. Si tu veux être injuste, persévère dans ton injustice. Mais sache qu'il y aura une récompense à la fin. Mais ensuite, il te dit maintenant, si tu es juste, persévère. Si tu es saint, sanctifie-toi encore. Augmente encore ta sanctification. Augmente encore ta justice. Augmente encore la qualité de ton intégrité devant Dieu. Dieu dit, peut-être tu étais saint dans tes paroles, mais tu n'étais pas saint dans tes habillements. Sanctifie-toi aussi dans tes habillements. Peut-être tu étais saint donc dans tes habillements, mais tu n'étais pas saint dans la façon dont tu fais les affaires, dans la façon dont tu gères tes déclarations d'impôts, de revenus. Dieu dit, sanctifie-toi là-dedans. Amen. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Et que le juste pratique encore la justice. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Troisième chose, les fils et les filles du royaume, ils vivent dans l'amour et persévèrent dans la communion fraternelle et dans les prières. Jésus a dit, on va prêter Jean 13, 34 à 35, il dit dans Jean 13, 34 à 35, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dieu dit, c'est une caractéristique claire, très claire. Il a dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples par la pratique de l'amour fraternel, la marche dans l'amour authentique. Ça peut arriver que dans l'amour, on ait des incompréhensions, des malentendus. Mais ça ne doit pas devenir qu'on devient adversaire, qu'on devient ennemi. Non, on règle nos différends, on se parle entre nous. Donc, on ajuste donc nos angles et on marche dans l'amour. Et on s'aime, on se salue, on se parle. Donc, on fait des choses ensemble. On prie ensemble librement, en paix. Parce qu'on marche dans l'amour de Dieu. Dieu dit, ça doit être scandaleux dans une église que des personnes ne se parlent pas, que des personnes ne se saluent pas. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Si tu es dans cette attitude-là, répands-toi. C'est clair, répands-toi, n'insiste même pas. Ne trouve pas des arguments encore. Non, c'est scandaleux. Comprends cela comme ça, c'est la parole de Dieu. Dieu te dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit, à ceci, tous connaîtront, tous sans exception, ils le verront. C'est même pas toi de définir comment les gens vont le voir. Dieu dit, il va voir ton cœur, il va voir nos cœurs, il va voir comment on s'aime. Et les gens vont sentir qu'ils sont spéciaux. Les gens vont sentir que c'est beau, c'est merveilleux cet amour-là. Ce n'est pas l'amour éros, mais c'est l'amour donc agapé, c'est l'amour fraternel, donc c'est l'amour philéo. Dieu dit, les gens vont connaître comment c'est beau cet amour, comment c'est beau l'amour des enfants de Dieu, l'amour qui est au sein de la race élue, qui est au sein du sacerdoce royal, qui est au sein de la nation sainte. Dieu dit, les gens vont aimer cela, ils vont apprécier cela. Dieu va le faire parce que c'est sa parole. C'est lui qui a dit que si tu le fais, ils vont s'en rendre compte. Ce n'est pas ton problème. Dieu va faire en sorte qu'ils vont s'en rendre compte. C'est clair, c'est sa parole parce qu'il est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. La quatrième chose, les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu et cherchent sa volonté. Un fils de Dieu, regardez dans Ésaïe 30, verset 1 à 2, dans Romains 8, 14 à 16 déjà. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu te dit, laisse-toi conduire par lui, par son esprit. Accepte sa direction, accepte son chemin, accepte ses voies. Amen. Et dans Ésaïe 30, verset 1 à 2, il dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. Dieu dit, je ne sais pas au courant de les résolutions, je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler. Il dit qu'ils prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Dieu dit malheur, il appelle ça enfants rebelles. Ils ne m'informent pas de leurs choses. Moi aussi je découvre. Dieu découvre aussi leurs choses. Dieu dit non. Dieu dit informe, prends plaisir à chercher sa face.
Tu veux une nouvelle voiture, recommence ce projet à Dieu. Tu veux une femme, peu importe, donc quand tu veux un emploi, tu veux même savoir, même peut-être tu dis, ah, j'ai tellement d'habits, je suis même dans l'embarras du choix, comment je vais porter quoi aujourd'hui. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu, et il te montrera. Dieu dit, il prend plaisir, il veut un peuple qui se laisse conduire par lui. Amen. Gloire à Dieu. Les fils et les filles, au point 5, les fils et les filles du royaume procurent la paix. Dans Matthieu 5, verset 9, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix entre les hommes, la paix entre Dieu et entre les hommes et Dieu aussi. Parce que dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20 là-bas, Dieu parle que nous sommes des instruments de réconciliation, de reconnexion des peuples avec Dieu. Nous sommes des ponts entre donc Dieu, les incroyants donc, et le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne ce mandat-là d'être ces agents de paix, ces artisans de paix au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Donc le 6e point, les fils et les filles de Dieu marchent par la foi. Amen. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Dieu demande à son peuple, faites-moi confiance, confiez-vous en moi, faites confiance en ma parole, ayez foi en moi. Vous ne voyez toujours pas des choses, donc vous n'êtes peut-être pas capable de calculer, de voir au loin les choses qui arrivent, mais placez votre confiance en moi, ayez foi en moi. Sans la foi, impossible d'être agréable à notre Père. C'est ce qu'il est dit dans Hébreux 11, verset 6. Alors donc, Dieu s'attend, Dieu veut voir des enfants de Dieu qui défient la raison, qui défient vraiment donc ce que la science peut-être peut dire. On te dit, la science a condamné quelqu'un, mais toi, tu as foi en ton Dieu, qui dit donc que la condamnation sera invalidée, annulée au nom de Jésus-Christ. Les fils et les filles de Dieu obéissent à Dieu au point 7. Les enfants de Dieu obéissent à Dieu. Dans 1 Samuel 15, verset 22, Dieu dit, est-ce que l'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Dieu dit, il trouve du plaisir dans l'obéissance à sa voix. C'est ton Père, tu veux lui faire plaisir. Dieu dit, obéis, obéis, obéis-moi. Dieu, ton identité en Christ, c'est celle d'être obéissant aussi à Dieu. Tu la manifestes donc en obéissant à ton Dieu, en suivant ses préceptes, en écoutant donc ce qu'il te recommande, en tenant compte de ses avis. Donc tu obéis à ton Dieu par la parole qui te recommande, qui t'annonce, qui te donne au nom de Jésus. Amen. Et le dernier point, les fils et les filles de Dieu rendent gloire et honneur à leur Père. Amen. La Bible dit, un fils honore son père dans Malachie 1, verset 6. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Alors donc, Dieu dit ici, nous sommes en tant que peuple, en tant que son peuple, en tant que les disciples de Jésus-Christ, le peuple donc qui était acquis au travers du sang rédempteur. Dieu dit, il attend de ses enfants, il attend que nos vies l'honorent. Il attend donc que nos voix l'honorent. Il attend qu'on l'honore par nos biens. Il attend qu'on l'honore donc par notre louange, par notre adoration. Il attend qu'on l'honore donc par notre gratitude. Il attend qu'on l'honore en tenant compte donc en faisant les choix qu'il inspire dans nos vies. Il attend qu'on l'honore comme Jésus-Christ qui a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, mais la tienne, mais la tienne. Je me recommande entièrement à toi, je me laisse entièrement entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Alors le Seigneur nous appelle, nous sommes le sel de la terre, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Dieu dit, tu ne dois pas être caché. Nous tous ici, donc, le monde a besoin de voir cette lumière-là. Les réseaux sociaux où tu es, ils ont besoin de voir ta lumière. Ta famille a besoin de savoir que tu es enfant de Dieu. Pas forcément parce que tu le dis, mais par ta vie, par tes agissements, par tes pensées, par tes raisonnements, par comment tu abordes des questions. Ils ont besoin de savoir que toi, tu es spécial et qu'en toi, il y a une gloire qui est réelle. Il y a quelque chose qui est attirant et inspirant.
Dieu veut qu'on le voie. Dieu veut qu'on le vive. Notre frère Emmanuel Agré, donc il a eu l'excellente idée, l'excellente inspiration de faire des vêtements donc, à l'image, donc avec des versets bibliques, avec, donc, qui nous permettent d'exprimer notre identité. Ne soyons pas gênés de porter tel vêtement. Achetons-en, donc mettons-les. C'est aussi une manière de témoigner de qui nous sommes. Certains peuvent être contents de mettre Nike, Adidas, je ne sais pas quoi. Donc, toi, tu es capable de mettre aussi ce que le verset que Dieu t'a inspiré ou les paroles profondes que Dieu a inspirées que tu mets dans ton vêtement. Parce que quelqu'un pourrait te toucher par cela. Parce que quelqu'un pourra, même c'est une seule personne qui va te toucher par cela dans toute ta vie. Une âme là qui va au ciel là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Amen. Alors ne néglige pas que tu es. Une fois de plus encore, tu n'es pas le problème. Tu es la solution. Amen. Acclame ton Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se debout dans la présence de notre Dieu, donc pour la prière. Le message est en lui-même terminé, donc on va pouvoir prier notre Dieu. Notre Dieu qui veut nous faire grâce. Notre Dieu qui veut nous équiper. Notre Dieu qui veut nous fortifier encore. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Mais avant cela, donc, j'aimerais savoir, dans l'assemblée parmi nous, il y en a qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore fait le pas et le chemin, donc, en menant vers Christ. Le chemin, donc, royal. Le chemin, donc, qui nous permet de pouvoir être cette lumière-là, ce sel de la terre-là, cette lumière du monde. On l'est en Jésus-Christ. Alors, s'il y en a quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus dans sa vie, donc on fait un appel en ce matin. Sois vraiment libre dans la présence de ton Dieu. Si quelqu'un ne l'a pas fait, vous pouvez simplement donc lever la main dans la position où vous trouvez. Et si vous êtes intéressé, si vous voulez vraiment recevoir ce Seigneur Jésus-Christ-là, ce Dieu-là qui fait de nous le sel de la terre et la lumière du monde, qui fait de nous des solutions et non pas des problèmes, donc qui font de nous des personnes, des hommes et des femmes de gloire, de dignité, de merveille vraiment. S'il y en a quelqu'un qui ne l'a pas encore fait, qui veut le faire, vous pouvez lever la main. Donc, je vais regarder ici, s'il y en a ici. Sur Internet aussi, donc vous pouvez lever la main. Au nom de Jésus-Christ, sois libre, c'est sûr, sur Internet, on ne te voit pas. Sois libre vraiment, sois libre et en paix au nom de Jésus. On va prier notre Dieu ensemble pour encore ce peuple-là. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons en ce matin. Le Dieu qui fait de nous la lumière du monde, le sel de la terre. Merci Seigneur Jésus d'avoir payé le prix pour cela. En ce matin, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne toutes mes iniquités, efface mes péchés et renouvelle-moi. Envoie ton esprit dans ma vie et façonne-moi pour ta gloire, pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Envoie ton esprit dans ma vie et que ton esprit fasse son œuvre. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour les prières et pour ce que tu m'exauces. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je vais maintenant prier pour le peuple de Dieu. Pour vous tous ici présents, je vais prier notre Dieu au nom de Jésus-Christ pour que le Seigneur y fasse grâce. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, le Dieu des merveilles. Nous te célébrons en ce matin, celui-là qui nous a parlé, qui nous a édifiés, qui nous a vivifiés. Tes paroles sont esprit et vie. Et je te loue pour l'œuvre déjà que tes paroles ont commencé à produire dans la vie de tes enfants. Et les œuvres qui sont produites encore dans la suite des jours, la suite des semaines et des temps, au nom de Jésus. Père, je prie, mon Dieu, emmène au moins 10 années de vache grâce, mon Dieu, sur ton peuple ici, sur nos familles, mon Dieu, sur le ministère et dans ce pays, au nom de Jésus-Christ. Années durant lesquelles l'évangile va prospérer. Années durant lesquelles nous brillerons fort au milieu de la génération perverse et corrompue dans laquelle nous nous trouvons au nom de Jésus. Années d'intensification et d'accélération du déploiement missionnaire pratique
au nom de Jésus. Des années glorieuses pour le corps de Christ dans cette ville, dans cette région de l'Estrie, mon Dieu, dans cette province du Québec, dans ce pays du Canada et au-delà encore au nom de Jésus. Mon Dieu, que les forteresses sataniques sous forme de règlements, de lois, d'interdits, d'accords et de non-dits qui limitent ou empêchent que ton peuple révèle librement Christ dans les centres commerciaux, dans les lieux publics ou privés, dans les voisinages, dans les centres commerciaux et dans d'autres milieux, soit secoué, ébranlé, mon Dieu, au nom de Jésus, renversé par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, toute main noire qui avait été posée sur ton peuple, Seigneur mon Dieu, et qui a libéré des esprits impurs, qui s'injurent et résistent à ce que tu paraisses comme le sel de la terre, la lumière du monde, soit maintenant coupé au nom de Jésus. Ces mains soient coupées et les esprits travaillant de sorte contraire, soyez décapités par l'épée du Saint-Esprit au nom de Jésus. Mon Dieu, toute influence mauvaise qui faisait la guerre à la communion intime de ton peuple avec toi en ce jour, soit totalement brisée, anéantie, abattue au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu Saint-Esprit, procède à un renouveau, procède vigoureusement à un ménage, mon Dieu, dans l'âme, mon Dieu, dans l'esprit, dans le corps de chaque personne ici, mon Dieu, qui écoute ces prières-là au nom de Jésus-Christ, dans leurs pensées, dans leurs réflexes, dans leurs sentiments, dans leurs émotions, afin d'enlever, de faire disparaître ce qui est du monde et de la mondanité au nom de Jésus. Et plante, établis, affermis, mon Dieu, en toi, en chacun des membres de ton peuple, la gloire de Dieu, le caractère de Christ, la culture du royaume de Dieu, la plénitude de la parole de Christ, au nom du Seigneur Jésus. Père des Lumières, par ton esprit, mon Dieu, je prie afin que tu fasses de ton peuple une lumière très brillante pour les nations et un sel avec saveur, mon Dieu, pour beaucoup de personnes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon Dieu, Jéhovah Jireh, pourvoir pour un courage sûrement, une langue exercée pour être le sel et la lumière du monde, le sel de la terre. Qu'il assainisse et renouvelle tes pensées, qu'il assainisse et renouvelle tes raisonnements, qu'il assainisse et renouvelle tes comportements, qu'il assainisse et renouvelle ton langage, tes vêtements, tes paroles, tes propos, tes réactions devant des situations au nom de Jésus. Le Seigneur assainisse, le Seigneur purifie, le Seigneur sanctifie au nom de Jésus-Christ, afin que plusieurs voient la gloire de Dieu au travers de ta vie et plusieurs viennent à Christ au nom du Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, ce sacerdoce royal-là, ce peuple élu, cette nation sainte, Seigneur mon Dieu, fais-la vivre au standard élevé de Christ au nom de Jésus. Et que le monde sache que tu nous as connus et que tu es réel et vivant au nom de Jésus. Mais Père, tu agis, mais parce que tu fais ton œuvre efficacement dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Alors soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.